Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bankas, Kanibonzon et partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Le Mali fera bientôt partie des pays disposant de centrales nucléaires. Hier à Moscou, la délégation malienne de haut niveau et la partie russe ont signé 2 mémorandums dans ce sens. Au total, 2 à 4 centrales nucléaires seront construites dans notre pays pour pallier les déficits énergétiques. 350 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe débloquée par l'agence onusienne OCHA pour mettre en œuvre un nouveau projet dénommé Djigitougou. Son objectif est d'apporter une réponse d'urgence à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui touche les populations de Badjangara, Bankas et Kanibonzo. Elle est une valeur cardinale au Mali et se manifeste beaucoup pendant ce mois d'octobre. La solidarité plus qu'un mot est un comportement. Le décryptage du concept dans la chronique Culture et Société signé Alpha Maïga. En match amical hier, le Mali s'est imposé face à l'Ouganda 1-0. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Direction Moscou où la délégation malienne de haut niveau poursuit sa mission. 2 mémorandums d'entente ont été signés hier. Ils concernent notamment la recherche géologique mais aussi le nucléaire civil. Grâce à ces mémorandums d'entente, le Mali fera bientôt ses premiers pas dans le nucléaire civil avec à la clé la construction prévue de 2 à 4 centrales nucléaires. Le récit de nos envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Le Mali, dans le cercle restreint des pays africains disposant de l'énergie nucléaire, ce qui pouvait ressembler à un rêve deviendra pourtant une réalité dans les années qui viennent. Et c'est ces mémorandums d'entente signés à Moscou avec la société russe Rosatom, leader incontesté du nucléaire à travers le monde, qui ouvrent la voie à cela. Notre pays pourra ainsi disposer du nucléaire pour plusieurs usages avec à la clé la construction de 4 centrales de 55 MW. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La première étape va concerner donc l'utilisation du nucléaire dans les domaines de la médecine, de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Également, nous envisageons donc la création de 2, 3 ou 4 centrales, ce qui va permettre au Mali vraiment de développer l'énergie pour que notre autosuffisance énergétique puisse se mettre en œuvre. Nous avons également défini un chronogramme de mise en œuvre. D'ici 1 mois, nous allons avoir une visite des Maliens, donc des spécialistes et des experts maliens qui vont venir déjà en Russie pour commencer à évaluer et à visiter et à se rendre compte de l'importance et de tout ce qui doit être fait. Également, à la suite de cela, d'ici le mois de décembre, une délégation russe va également se rendre à Bamako pour voir un peu le potentiel du Mali, les capacités, et évaluer qu'est-ce qui doit être fait en matière de formation académique. Donc les étudiants maliens qui vont déjà venir se former gratuitement sur tous les domaines liés au secteur. La concrétisation de ce projet constituera sans doute une étape majeure dans la marche du Mali vers sa souveraineté énergétique. Le Mali qui décide par ailleurs de s'offrir un cadastre minier en faisant recours à une autre société d'État russe, autre référence mondiale dans son domaine, la société Rosgeologia. C'est elle qui se chargera à travers ce mémorandum de cartographier les substances minières disponibles sur l'ensemble du territoire national. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous savons aujourd'hui que le Mali regorge de beaucoup de potentiel minéral, que ce soit des produits classiques comme l'or, le diamant, ou comme des substances stratégiques comme le lithium, le pétrole, l'uranium, etc. Donc cette société Geologia, qui est la société d'État, va permettre à l'État du Mali d'avoir une carte minière qui va nous donner toutes les présences de substances seront définies sur cette carte. Le gouvernement va détenir donc un cadastre qui va être à jour et qui va prendre en compte l'essentiel de tous les produits qui
sont dans le sous-sol. S'il y a un domaine où le Mali dispose de beaucoup d'avance dans le secteur des mines, c'est bien la production aurifère. Pour les autorités de la transition, le moment est venu de se doter d'une unité d'affinage et cela sera fait dans le cadre d'un partenariat avec une des filiales de la société Gazprombank. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Les accords sont en train d'être trouvés pour qu'ils puissent venir réaliser donc, une unité d'affinage qui va traiter au moins 200 tonnes d'or par an. Et également, cette société va nous accompagner pendant une durée de 5 ans pour faire tout le transfert de compétences nécessaires afin de pouvoir permettre aux Maliens même d'occuper et d'assurer le fonctionnement correct de cette unité d'affinage. Qu'il s'agisse du secteur minier ou de l'énergie nucléaire, un accent particulier sera mis sur le transfert de compétences, mais aussi la formation des cadres maliens. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La partie russe a décidé donc de réaliser une école géologique au Mali. Ils vont construire cette école gratuitement. Et également, ils ont décidé de donner des bourses d'études en attendant. De la même façon, au niveau de l'énergie nucléaire également, il a été clairement établi qu'ils vont donner des bourses aux étudiants maliens gratuitement pour qu'ils viennent se former également en matière de tout ce qui est énergie nucléaire sur toute la chaîne pour que le Mali puisse être indépendant et être capable, dans un avenir très très proche, de pouvoir prendre en charge la maintenance et tout ce qui est relatif donc en tout cas à l'exploitation de l'énergie nucléaire. À travers ces différentes signatures, le Mali s'engage véritablement sur la voie de la croissance et du développement tout en poursuivant résolument sa marche vers sa totale souveraineté avec l'appui du partenaire russe. Moscou, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly pour l'ORTM. Nous restons hors du Mali. Le sommet Italie-Afrique prévu début novembre a été reporté au mois de janvier. Il devait rassembler une vingtaine de chefs d'État africains. Le ministre italien des Affaires étrangères évoque l'aggravation du contexte sécuritaire international. L'annonce intervient alors que la première ministre italienne Giorgia Meloni est en visite au Mozambique et au Congo-Brazzaville depuis hier. Par cette visite, elle veut renforcer les liens avec l'Afrique et pousser les entreprises italiennes à investir plus sur le continent. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans de nombreux pays arabes et musulmans en soutien aux Palestiniens. À Alger, près de 2000 personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur soutien aux Palestiniens. Les Marocains ont également défilé dans de nombreuses villes après la prière du vendredi. Ils demandent à ce que soit stoppé le rapprochement du royaume avec Israël. En Libye, les manifestants pro-palestiniens ont traversé Tripoli appelant à stopper des crimes de guerre et brûlant des drapeaux israéliens. Dans le même registre, l'Arabie saoudite a décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël en pleine guerre avec les Hamas palestiniens. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui une source proche du gouvernement saoudien. Le royaume en a informé les responsables américains, indique la même source. Une décision qui tombe au moment où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite à Riyad dans le cadre d'une tournée régionale. Enfin, à Madagascar, les sénateurs ont élu hier à l'unanimité le nouveau président du Sénat, Richard Ravaloman, au lendemain de la destitution d'Irmanan Razaville-Hef. Le parti présidentiel se félicite de l'élection d'un homme nommé sénateur par Andry Rajoelina. L'opposition a fortement décrié ce vote et a organisé le même jour une nouvelle manifestation pour dénoncer ces derniers développements. Après 3 années de mise en œuvre, le projet Intégration de la nutrition dans les mécanismes multidonateurs flexibles de la FAO s'achève cette année. Parmi les acquis du projet, le renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction de la prévalence des différentes formes de malnutrition et bien d'autres. Les acteurs du projet et responsables du département de l'agriculture sont donc réunis pour évaluer les résultats enregistrés. Ba Traoré a suivi l'ouverture des travaux de la rencontre, son compte rendu. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO travaille à l'amélioration du système alimentaire au Mali. Cela se traduit par l'option d'une alimentation saine, disponible et accessible à tous pour corriger le déficit alimentaire et nutritionnel pour la population malienne dont la majorité est jeune. Le projet Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateur flexible de la FAO pour promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition est la manifestation de cette volonté. Ce programme qui a démarré en 2021 doit prendre fin en 2023. Mahamadou Ndiaye, représentant et résident de la FAO au Mali. Le présent atelier a donc pour objectif principal de partager avec
tous ceux qui sont ici les résultats et acquis du projet, ainsi que les domaines potentiels dans lesquels des financements pourraient être identifiés, pouvant concourir à la transformation des systèmes alimentaires afin de contribuer au régime alimentaire sain. La sécurité alimentaire, la réduction des prévalences des différentes formes de malnutrition et le renforcement de la résilience des populations vulnérables sont entre autres déficits actuels du Mali selon le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé. Les approches holistiques promues par la FAO, dont celle des systèmes alimentaires pour améliorer la nutrition et la santé des populations, ainsi que les revenus des exploitants agricoles s'inscrivent parfaitement dans les réponses adéquates à ces défis. C'est donc à juste titre que le Mali fait partie des 7 pays bénéficiaires du projet Intégration de la nutrition dans les mécanismes multidonateurs flexibles de la FAO pour promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition. Des recommandations pertinentes sont attendues de cette rencontre, l'objectif étant de promouvoir la production d'aliments sensibles à la nutrition. Nutrition, on en parle toujours. Face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le projet Djigitougou apporte une réponse multisectorielle et d'urgence aux populations affectées de Badjangara, Bankas et Kanibonzom. Il est financé par l'agence onusienne OCHA à hauteur de 350 millions de francs CFA. Le projet sera mis en œuvre par l'ONG et Yaktou. Retour sur la cérémonie de lancement du dit projet avec notre correspondant sur place, Bemba Sibi. Renouer avec l'espoir en apportant une réponse d'urgence multisectorielle aux populations vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et les violences basées sur le genre à Badjangara, Bankas et Kanimbonzon. C'est l'objet du projet Djigitougou qui vient d'être lancé. Ghislaine Gatto, chef du sous-bureau de OCHA à Mopti. Ces projets multisectoriels dont l'objectif est de contribuer à la réduction des vulnérabilités et au renforcement de la capacité de résilience des populations exposées aux risques de protection, y compris les populations hautes, par le renforcement des actions de prévention, de cohésion sociale et de protection à base communautaire. Yaïgire Tembeli, directrice de l'ONG Yaktou. Ces mamans qui sont venues avec des enfants. Donc pour que ces enfants ne tombent pas dans la malnutrition, parce que ces mamans qui sont également venues ne tombent pas dans la malnutrition, on traite sous ces aspects. Il y a également ces femmes qui sont venues avec la violence, sont un peu choquées. Donc comment faire pour les stabiliser ? Et en même temps traiter les cas de VBG. Mise en œuvre par l'ONG Yaktou sur financement de OCHA à travers CARE International à hauteur de 350 millions de francs CFA, le projet Djigitougou, exécuté sur une année, va renforcer la résilience des ménages déplacés dans les zones cibles, ce qui cadre avec la vision des autorités en la matière. Asseydou Al-Kassoum Maïga, conseiller au gouvernorat de Badjangara. Cette intervention holistique se présente comme le levier d'action pour la construction de la résilience des populations des communes d'intervention. Cet objectif cadre parfaitement avec les priorités et stratégies du gouvernement malien, surtout en matière d'accompagnement et d'assistance des communautés vulnérables qui sont les personnes déplacées internes et leurs familles hautes en cette période de crise sécuritaire. À terme, le projet Djigitougou va renforcer la résilience des ménages face aux effets cumulés de l'insécurité et des changements climatiques, ceci avec le renforcement de leurs moyens de subsistance à travers la mise à disposition d'équipements agricoles, de kits de dignité ou encore la mise en place d'un système d'alerte précoce sur les violences basées sur le genre. Mopti, Bemba Sibi, Suleiman Tepsougué pour l'ORTM. L'ONG Sight Savers enlève une grosse épine des pieds de la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de Koulikoro. Elle reçoit de la part de l'ONG un véhicule Toyota et un important lot d'équipements ophtalmologiques pour les districts sanitaires de la région. Coût du don, plus de 55 millions de francs CFA. La remise d'équipements a été couplée au lancement officiel de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte. Une double cérémonie que nous raconte Ousmane Kouita de notre bureau régional à Koulikoro. Sight Savers vole au secours des malades oculaires de la région de Koulikoro. Elle vient de remettre la clé d'un Toyota Pick-up 4x4 qui permettra de gérer les besoins de supervision du centre oculaire au niveau des districts sanitaires de la région. En plus de ce don, un important lot d'équipements ophtalmologiques a été également remis à la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de Koulikoro. Cet appui de l'ONG Sight Savers a coûté plus de 55 millions de francs CFA. Dr Boubacar Diko, représentant pays de Sight Savers. Nous travaillons avec cette région depuis plusieurs années. Et c'est une région qui nous donne beaucoup de bons résultats. Depuis un an, on les a promis qu'on a constaté qu'ils ont besoin de la logistique
pour pouvoir superviser les autres districts. Et c'est pourquoi on les a promis de leur offrir un véhicule 4x4 et on a profité de cette occasion, surtout ce mois de solidarité et de la visite de notre directrice régionale basée à Dakar pour respecter nos engagements. Diallo Fatmata Diouf, directrice régionale de cette sévère de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce don survient pour appuyer la direction régionale de la santé de Koulikoro dans la prise en charge des personnes des communautés qui souffrent de maladies oculaires et pouvoir mieux appuyer les districts dans lesquels ces interventions sont faites, à savoir les campagnes de chirurgie de la cataracte. Couplé au lancement officiel de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte édition 2023, cette donation rentre dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Occasion pour le chef de l'exécutif régional de rendre visite à l'équipe de la campagne et aux malades de cataracte. Dr Nazim Oura Diallo, directrice régionale de la santé de l'hygiène publique de Koulikoro. Nous sommes fiers aussi d'avoir réceptionné ces équipements parce que nous sommes aussi dans le cadre du mois de la solidarité qui consiste à prendre en charge par an 1000 cas de cataracte. Et la chirurgie a commencé. Le gouverneur et la directrice pays ont également rendu visite aux premiers malades qui sont sortis du bloc. Colonel Lamine Polisanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Aujourd'hui, nous assistons à la remise d'un véhicule 4x4 d'une valeur de 25 millions de francs CFA, alors d'un kit d'équipements médicaux, alors d'une valeur de 33 millions environ. Donc vraiment, c'est important. Koulikoro son pour l'ORTM. Nous changeons de région, mais restons dans le domaine de la santé pour parler de cette deuxième session extraordinaire du conseil d'administration de l'hôpital dermatologie de Bamako. À l'INEMIR, le projet d'établissement et un document de planification pour la bonne marche de la structure sanitaire. La finalité est d'améliorer la qualité des soins offerts à la population. Les explications de Inaba. Les administrateurs de l'hôpital dermatologique de Bamako vont examiner les documents du projet d'établissement. Il s'agit d'un outil de planification dont la conception nécessite une approche globale au regard des ressources disponibles. Le projet en question comporte 6 points, à savoir l'état de lieu de l'environnement, le volet médical, accueil, soins infirmiers, gestion d'appui, services et d'études de faisabilité. Dr Modibo Traoré, président du conseil d'administration. L'élaboration du projet d'établissement obéit à une logique participative avec toutes les catégories d'acteurs intervenant dans l'hôpital. Il s'agit d'une vision prospective de l'établissement sur un horizon de 5 années dans un souci d'appropriation des objectifs et des choix des projets à construire. Toutes choses utiles pour mettre fin au pilotage à vue des hôpitaux au Mali. L'hôpital dermatologique de Bamako est un établissement public. Il a pour mission d'assurer le diagnostic, le traitement des maladies dermatologiques. Professeur Ousmane Faye, directeur général de l'hôpital dermatologique de Bamako. Les perspectives pour l'année 2023, c'est d'abord l'adoption de ce document. Une fois le document adopté par le conseil d'administration, cela va nous permettre d'aller faire le plaidoyer à la fois au niveau de l'État, qui est le principal bailleur de l'hôpital, et également au niveau des partenaires pour soutenir, pour nous aider à offrir les meilleurs soins. Dès que le document sera adopté, nous allons mettre au travail avec un plan de suivi, avec un plan d'évaluation à la fin, pour pouvoir, à la fin des 5 années, dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour encore davantage améliorer la santé des populations maliennes. À l'issue de la rencontre, des recommandations seront formulées pour l'amélioration de la prise en charge des maladies cutanées. C'est le défi que compte relever l'hôpital. L'AMSUNEM approuve la décision du gouvernement relative au léger report de la présidentielle qui était prévue au mois de février 2024. L'amicale estime que la situation sécuritaire actuelle ne permet pas d'aller à ce scrutin. Elle a donné de la voix au cours d'une rencontre avec la presse. Au cours de cette même rencontre, il était également question de l'insécurité dans le milieu scolaire et universitaire. Mamadou Fane était présent pour Mali Actualité. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM, face à la presse pour évoquer les grandes questions de la vie de la nation. Première préoccupation de l'AMSUNEM, la situation géopolitique sécuritaire dans le pays et celle en milieu scolaire. Pour le secrétaire général de l'AMSUNEM, l'attaque du bateau est une situation inadmissible et chaque citoyen doit contribuer à la paix et à la sécurité dans ce pays. C'est de Patrice Dambélé, secrétaire général de l'AMSUNEM. Des étudiants encore avec des pistolets, malgré les efforts que l'État a fournis, malgré nos différentes médiations, malgré notre insistance à maintenir l'AM en tant qu'association estudiantine, nous avons dit qu'il est grand temps qu'on puisse mettre fin
à cela. C'est impensable que des gens se réclament, que des gens revendiquent ces attaques barbares et sauvages contre des innocents, des populations innocentes et surtout des femmes et des enfants. S'agissant du report du calendrier des élections, le secrétaire général de l'AMSINEM estime qu'il ne peut y avoir d'élections sans le retour total de la sécurité dans le pays. Seydou Patrice Dambélé, secrétaire général de l'AMSINEM. Ce report, l'AMSINEM félicite cette décision courageuse, salutaire. Tous ceux qui réclament aujourd'hui les élections à Cré-à-Cœur peuvent-ils aller faire des pré-campagnes chez eux, dans leur village d'origine, dans leur hameau? Je ne crois pas. Aujourd'hui, le terrain géopolitique est miné par ces terroristes-là, par ces bandits. Le bureau de l'AMSINEM a salué la création de l'Alliance des États du Sahel. L'AMICAL estime que cette organisation va beaucoup contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans les 3 pays membres. Ce générique annonce donc la page sport essentiellement consacrée au football. En ligne de mire, les rencontres amicales et internationales. Le Mali s'est imposé hier 1-0 face à l'Ouganda. C'était au stade du 26 mars. La Tunisie a été lourdement battue par la Corée du Sud 4-0. Le Nigeria et l'Arabie Saoudite ont fait match nul 2 buts partout. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. Le Mali s'est imposé par la plus petite des marges 1-0 face à l'Ouganda ce vendredi en match amical au stade du 26 mars. Après avoir touché le poteau à 2 reprises et perdu 2 cadres sur blessure, Ibrahima Koné et Falaï Sako, les Aigles ont trouvé la faille en fin de partie. L'entrée en jeu de Fousseni Diabaté a débloqué la rencontre. L'ailier de Lausanne Sport en Suisse pour sa première cape sert Adama Traoré Nos qui s'est fait faucher dans la surface. Lassine Sinairo, entré à la place d'Ibrahima Koné, transforme le penalty à la 75e minute. 1-0, c'est le résultat final. Oshama Baikwaso Morli, sélectionneur d'Ouganda. First of all, we are visitors, that's one. Premièrement, nous sommes à l'extérieur. L'équipe à domicile a l'avantage de la pelouse et est soutenue par son public. Deuxièmement, je n'ai eu que 4 jours seulement avec mon groupe pour venir affronter le Mali. Et troisièmement, on ne boxe pas dans la même catégorie que le Mali, en termes de qualité et de vécu. Mais je félicite mes joueurs, ils ont respecté les consignes tout au long du match. This has been our game. Eric Chekouchel, sélectionneur du Mali. C'est vrai qu'il y avait une très bonne opposition. Ils ont un bloc compact. Donc on n'est pas surpris de ce jeu. En même temps, ils étaient malins parce qu'ils ont cassé le jeu aussi. C'était un match compliqué. On a eu du mal à envoyer le jeu sur les côtés. Après, dès qu'on a été capable de trouver les côtés, ça a été très intéressant. Malgré tout, on touche 2 fois le poteau. Je pense que la victoire est méritée. Le prochain match des Aigles du Mali, c'est ce mardi 17 octobre et ce sera contre l'Arabie Saoudite, toujours en amical. L'Arabie Saoudite jouait également contre le Nigeria en match amical. Les 2 sélections ont fait match nul 2-2 dans une rencontre très animée. Lors de cette rencontre, l'attaquant nigérian Victor Osimhen s'est blessé. On ne sait pas encore quel type de blessure Osimhen a subi, mais son sélectionneur José Peseiro apporte quelques précisions. Il dit, je cite, « Nous sommes en contact avec Naples. À la fin de chaque match, nous envoyons un rapport pour mettre à jour les clubs, car nous sommes responsables de la santé des joueurs, mais dans 3 jours, le laisser rejouer pourrait être dangereux. Peut-être qu'il ratera le prochain. » Fin de citation. Pendant que les Aigles du Mali dominaient l'Ouganda ce vendredi, les Aigles de Carthage de la Tunisie mordaient la poussière devant la Corée du Sud. Battus il y a 9 ans par la Tunisie, les Tigres d'Asie ont corrigé les Aigles de Carthage 4-0 lors d'un match amical au stade de la Coupe du Monde de Séoul. Très peu entreprenants, les Tunisiens ont craqué en seconde partie. La faute à leur bourreau du jour, le Parisien Kang In Lee, auteur d'un doublé. Les récentes rumeurs annonçaient une possible annulation du match amical entre le Sénégal et le Cameroun prévu pour ce lundi 16 octobre à Lens. Les raisons invoquées étaient liées au fait que les 2 sélections se retrouvent dans la même poule à la CAN 2023 suite au tirage au sort réalisé jeudi à Abidjan. Mais les fans des 2 équipes peuvent se rassurer. Ce match amical entre le Sénégal et le Cameroun aura bien lieu. Après concertation suite au tirage au sort de la CAN 2023, il a été décidé par toutes les parties prenantes que le match Sénégal-Cameroun du lundi 16 octobre 2023 à Lens sera maintenu, a annoncé ce vendredi la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué. Il devrait en être de même pour Burkina Faso-Mauritanie, prévu mardi au Maroc, et qui se retrouveront dans la même poule à la CAN. Nous n'allons pas annuler un match amical parce qu'on se croise à la CAN. De toute façon, on ne choisit jamais ses adversaires. Au nom de ce principe-là, le match sera maintenu, a ainsi assuré le président de la Fédération burkinabé, Lazare Bansé. Chronique culture et société. Nous sommes octobre, mois dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion au Mali.
Une tradition bien établie puisqu'on célèbre cette année la 28e édition de ce rendez-vous annuel de l'entraide. Occasion pour notre chroniqueur de revenir sur cette valeur clé de notre société. La solidarité plus qu'un mot au Mali, nous explique Alpha Maïga dans la chronique Culture et Société de ce samedi. Suivons. L'entraide prend la forme d'une aide spontanée et gratuite entre des personnes pour tenter de surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Culturellement, au Mali, il existe plusieurs formes d'entraide, mais la plus courante demeure l'entraide sociale, synonyme d'aide mutuelle. Docteur Hélène Moukoro, sociologue. La perception même du concept culturel va dépendre de la localité, des contextes et des individus. Selon l'éducation, selon la culture, selon la religion, l'essence va varier. De l'assistance mutuelle à appui ou soutien. Au Mali, l'entraide va depuis financier, matériel, moral. Les Maliens sont coopératifs, solidaires, fraternels. Ils viennent volontiers au secours les uns des autres. Quand il y a décès, l'entraide peut aller de l'apport de la nourriture à la famille endeuillée, comme ça peut être l'échange entre l'appui alimentaire. L'entraide peut aussi être l'appui en bras valides. Bon, je dirais que tout le monde est solidaire d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de nous. Mais les femmes excellent. Les femmes excellent dans la solidarité. Surtout au Mali, on dit que la femme est le pilier de la famille. La solidarité malienne repose sur un socle qui garantit la stabilité de sa société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement et de limiter les trop fortes inégalités sociales. On va se situer dans deux types de solidarité, c'est-à-dire ce que nous on appelle en sociologie solidarité mécanique et solidarité organique. Mécanique, ça nous renvoie surtout à la ressemblance dans les zones traditionnelles. Mais quand on va parler de solidarité organique, ça va nous renvoyer dans les sociétés modernes. C'est là où on va parler de complémentarité. Et par exemple, les coopératives et d'autres types d'entraide qui peuvent être même les tontines, des vax, des ustensiles de cuisine. L'entraide est par la force des choses essentielles à nos vies individuelles et constitutives de la société. Elle organise, protège et améliore les conditions de vie de chaque citoyen pour être demain plus efficace et plus redevable à l'autre. La raison d'être même de nous humains, c'est l'entraide. Parce que la société, c'est un ensemble d'individus au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Et on ne peut pas vivre sans l'entraide. Une grande majorité des Maliens sont croyants. Que vous soyez musulmans ou chrétiens, nous, à la base de la croyance, on dit que l'assistance, ça va vous revenir toujours. Ça fait partie des principes et des préceptes des religions. Ne dit-on pas que celui qui donne à quelqu'un prête à Dieu? À 13h passées de 28 minutes dans la ville malienne de Kidal prend fin cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Alimata Ouattara, c'était au micro Bourama Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi de la lecture des avis et communiqués avec Astan Tangara. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio.